Beaucoup de gens qui sont dans la diaspora, ils aiment investir, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, mais on se rend compte que la plupart de nos projets échouent et des fois on se demande pourquoi nos projets échouent, pourquoi seulement tu prends ceci, ça ne marche pas, tu prends ceci, ça ne marche pas. Et c'est le quotidien de la plupart des gens qui sont dans la diaspora. Pourquoi nos projets échouent le plus souvent? C'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cette vidéo pour vous permettre, vous aussi qui voulez vous engager dans l'entrepreneuriat, pour vous voulez engager dans un projet, de vraiment réfléchir avant de commencer ce projet. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture nouvelle. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse aider un grand nombre de personnes. Arrivé à un moment de nos vies, beaucoup de gens veulent avoir des projets pour avoir certaines entrées de temps en temps, en plus de leur travail qu'ils font. Mais beaucoup ne vont pas jusqu'au bout de leur projet pour plusieurs raisons. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler de quelques raisons qui font que nos projets ne réussissent pas. Et si tu considères ces points et tu travailles sur ces points, j'espère que la plupart de tes projets vont réussir. On peut parler premièrement du promoteur du projet. La plupart du temps, les promoteurs du projet n'ont pas réellement une connaissance par rapport à ce projet. Ils se lancent dans des projets sans avoir une connaissance de ce projet. Parce qu'on a dit que X l'a fait ça marcher, Y l'a fait ça marcher, Z l'a fait ça marcher. Si je le fais aussi, ça va marcher. En oubliant les réalités de chacun des promoteurs. Parce que des fois, vous allez vers des gens pour avoir des informations. Ils vous cachent certaines informations. Ils vous cachent la réalité de la chose. Et vous vous rendrez compte de la réalité de vos investissements quand des fois c'est trop tard. Vous pouvez plus aller en arrière. Et vous êtes obligé de foncer jusqu'au bout. Et des fois, vous vous cassez la tête et le projet est à l'eau. Donc, il faut faire vraiment attention en quoi vous voulez investir et qui vous entoure, chez qui vous prenez les informations. La formation est très importante également, la formation du promoteur. Toi qui veux faire un projet, que ce soit en élevage, en agriculture, en business, whatever, tu dois avoir une formation. La formation n'est pas toujours aller à l'école ou tout ça. La formation peut être apprendre chez quelqu'un qui le fait déjà, aller à l'école de la personne qui le fait déjà. C'est une manière de se former également. C'est très important. Sans la formation, c'est très difficile de réussir. Tu peux réussir par tes aptitudes, mais tu vas faire beaucoup d'erreurs. Tu vas faire beaucoup d'échecs avant de te relever. Mieux vaut aller directement chez quelqu'un qui est déjà dans le domaine, qui est sérieux, qui est passé par plusieurs étapes du projet, qui a fait beaucoup d'erreurs déjà. Tu peux t'inspirer de ce qu'il fait et améliorer pour toi, pour faire moins d'erreurs. C'est très important. On ne tombe pas dans tous les projets parce que X l'a fait ça mal, Y l'a fait ça mal. Parce que X ou Y là, des fois, ne te disent pas là, dessous. Avant de faire un projet, il faut étudier le projet, il faut maîtriser plus ou moins le projet, aller à l'école du projet avant de vous y engager. C'est très important. Et il y a un critère aussi qui est très très important pour la réussite de nos projets, c'est les gens avec qui on travaille. Les gens avec qui on travaille. Les gens font des projets, ils font des projets et à la fin, ils s'entourent de mauvaises personnes. Ils s'entourent de mauvaises personnes pour la réalisation de ce projet. Quand tu t'entoures de mauvaises personnes pour la réalisation de ton projet a, je vais dire, à 90% de chance d'être à l'eau. Pour ne pas dire à 100% d'être à l'eau. Quand tu t'entoures de mauvaises personnes, des gens qui n'ont pas foi à ton projet, des gens qui n'ont rien à faire de ton projet, des gens qui sont là pour leur salaire, ils n'apportent rien pour ce projet. Souvent, quand on est dans la diaspora, il y a certains de nos parents, certains de nos frères, amis, ils pensent que toi, tu n'as plus de soucis. Et quand tu amènes l'argent pour investir, c'est parce que c'est ton surplus. Tu ne sais pas quoi faire avec cet argent. C'est pourquoi tu envoies ça pour investir. Et ils tombent dans ça et ils vont bousiller ça en un rien de temps. Donc c'est pourquoi il est très très important des fois d'éviter de vous associer avec vos parents, vos amis, vos frères. Eux tous
eux ne sont pas comme ça, mais la plupart du temps, il y a un laisser-aller quand on travaille avec ses connaissances, quand on travaille avec les membres de sa famille. Il y a un laisser-aller. Il n'y a pas la rigueur. La rigueur même n'existe pas. La rigueur n'existe pas. C'est par exemple ton frère ou bien ton père ou bien ta mère de tout ton argent. Tu as du mal à les amener vers la gendarmerie, la police pour répondre de leur acte. On va vous dire de régler ça en famille et puis ça s'arrête là. Et toi, ton argent est foutu. Donc, le personnel, les gens avec qui tu travailles, les gens qui vont continuer, qui vont exécuter le projet est très très important. Et moi, j'appelle ça la Dream Team. Quand tu arrives à avoir ta Dream Team, ton projet est réussi à 90%, pour ne pas dire à 100%. Le personnel Dream Team, les gens qui ont foi à ce projet, les gens qui sont là pour ce projet, les gens qui veulent travailler pour la réussite de ce projet. Quand tu arrives à avoir ce genre de personnes autour de toi, ton projet est réussi. C'est très important. Et il faut savoir que quand tu veux vraiment investir, tu veux faire un business, il faut laisser les sentiments de côté. C'est pas parce que moi je vois des gens qui me disent, j'ai un frère qui ne fait rien dans le village, je vais créer ceci, je vais le mettre là-bas. Est-ce que ce frère t'a dit, ou bien même s'il t'a dit, tu penses que ce frère, il est humble parce qu'il n'a rien actuellement. Et on a vu des gens comme ça. Parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils sont très serviables, très polis, tout ça là. Le jour où tu le places quelque part, il va oublier que c'est toi qui l'as mis là-bas. Il va oublier que ceci, et il devient arrogant, tout cela, et tu vas regretter. Et même ils vont te détourner, tu ne peux même pas parler. Ça m'est arrivé une fois comme ça, sur ma ferme. J'ai amené un cousin sur la ferme. C'est lui qui est venu créer le réseau, vendre les œufs, tout cela. Ça a failli amener des problèmes entre mon gérant et moi. Heureusement que j'ai vite su et j'ai pris une décision radicale. Et depuis ce jour, j'ai mis une croix sur les gens avec qui je vais travailler. C'est très important. C'est très important. Nos projets échouent souvent à cause de nous promoteurs, premièrement. Il faut se dire la vérité en face. Toi qui mets le projet sur pied, est-ce que tu as une formation sur ce que tu veux faire? Avant même de parler des gens, toi-même en tant que promoteur, qu'est-ce que tu connais par rapport à ton projet? Si tu ne connais rien sur ton projet, qui tu as mis sur ce projet pour t'aider à piloter ce projet? C'est très important. Il faut une connaissance sommaire de ton projet, très très important. Et il faut une Dream Team. Quand tu as la Dream Team, et les gens de la Dream Team sont sérieux, tout le monde est sérieux dans la Dream Team, tu as su de réussir ton projet. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi, pour permettre à quelqu'un également qui pense investir dans un domaine bien donné, à prendre des précautions pour ne pas faire les erreurs que nous on a eu à faire, que les autres ont eu à faire. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Ezra Group, abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.